L'ANEM, à l'instar des autres services publics de l'emploi, s'attelle à moderniser son service. Pour cela, elle a exprimé une demande de coopération auprès du P3A. Cette demande a été formalisée en 2016 et le projet a commencé en juillet 2018. Ce projet qui s'axe sur 3 points principaux. Le premier point, c'est le développement des services à distance de l'ANEM. Le deuxième, c'est l'organisation et les outils dont dispose l'ANEM, c'est le renforcement de ces outils. Le troisième, c'est le développement des compétences du personnel de l'ANEM. Pour ce faire, 17 actions ont été inscrites à ce contrat de jumelage. Ce jumelage se veut de donner l'opportunité à l'ANEM de se développer et de moderniser son offre de services. Ces 2 ans nous ont permis de connaître beaucoup de personnes, de découvrir aussi bien des compétences des 2 rives de la Méditerranée, des experts français avec beaucoup de compétences, beaucoup d'engagement dans leur démission, et aussi l'engagement et la disponibilité des cadres de l'ANEM. Aujourd'hui, on est dans une réunion qui est habituelle, c'est-à-dire que nous faisons le point avec l'ensemble des équipes qui ont en charge ce jumelage, entre autres les 2 conseillers de jumelage, puisque la caractéristique c'est qu'il y a un conseiller jumelage côté algérien et un conseiller jumelage côté français. Et donc nous faisons un point d'étape de l'avancée des projets, et puis au fond de ce qui a bien avancé, puis de ce qui a moins bien avancé, et qu'il faudrait pouvoir peut-être éventuellement booster ou rectifier. Au fond, nous espérons aussi en termes de résultats que pour les collaborateurs, les agents de l'ANEM, eh bien, il y aura peut-être des démarches de professionnalisation qui leur permettront de pouvoir encore rendre le service et encore mieux encore. Je suis chef de projet avec ma collègue Rera Fedal dans le cadre de ce jumelage. Nous travaillons en totale concertation et collaboration, qu'effectivement les étapes se déroulent correctement, que nous tenons les calendriers, que nous rectifions quand c'est nécessaire, s'il y a du retard ou si des choses ne sont pas tout à fait dans le cadre tel qu'il était initialement prévu. Mais l'objectif final étant effectivement qu'il y ait un transfert de connaissances, de compétences, et que les services publics de l'emploi algérien puissent se saisir de ce qu'ils souhaitent faire de leur offre de services dans l'intérêt de la totalité de la population, et plus particulièrement, comme l'a dit Madame Dumontier, en direction du public jeune, qui est le public quand même le plus important en Algérie. Nous avons mis en place une équipe projet multidisciplinaire qui concerne les cadres de différentes directions de notre institution, de l'ANEM. Et nous avons commencé à élaborer les fiches techniques de ces offres de services. Nous avons identifié des priorités qui soient des offres de services physiques ou en ligne et qui doivent aussi bien s'adapter à l'évolution de l'institution dans le cadre de la gestion du marché de l'emploi. Cette mission a pour objectif de venir renforcer davantage les connaissances des auditeurs et des contrôleurs à la fois. Sinon, le projet, l'objectif global attendu du projet, c'est pouvoir mettre en place un dispositif de contrôle interne et d'audit. Ma mission en tant qu'homologue CRG était bien sûr de coordonner avec le CRG Monsieur Bouglian Patrick, de coordonner avec lui toutes les activités de projet, de préparer les actions, de faire la coordination avec les responsables de résultats, de planifier et diriger l'exécution des activités en concertation avec les 2 chefs de projet, et aussi de préparer notamment les réunions de comité de pilotage, les réunions d'étape, aussi de planifier les missions des experts français en Algérie et les réunions de coordination. Ce jumelage aura permis l'obtention de résultats concrets qui auront un impact certain sur les services délivrés au public. Une offre de service a été élaborée et formalisée. Des améliorations ont été réalisées afin d'optimiser la connexion au site de l'ANEM. Une cellule MOA a permis de faire travailler le métier et la DSI afin d'élaborer les cahiers des charges des services à distance. Un référentiel d'organisation a été élaboré. Des chargés de l'organisation ont été formés afin d'accompagner les agences. Des cadres ont été formés au management à distance. Les auditeurs ont été formés aux fondamentaux du contrôle interne. Les process GRH ont été partagés. Les formateurs ont participé à l'élaboration de mallettes pédagogiques. Le résultat
obtenu, c'est l'élaboration de 12 fiches process ainsi que 12 cartographies des process et l'élaboration et la rédaction de deux fiches procédures, de la procédure mutation et la procédure de mise en disponibilité. Je suis ici en mission pour développer le plan de communication notamment et tous les outils qui vont autour et actualiser avec les collègues la communication de l'ANEM. Nous intervenons cette semaine dans le cadre du projet du jumelage institutionnel entre l'ANEM et Pôle emploi, l'élaboration de la fiche emploi type, donc qui soit par la suite un support pour l'élaboration de la fiche de poste. Il faut savoir que c'est un outil très important qui va impacter sur le process RH, à la fois mobilité professionnelle, recrutement, évolution de la carrière et formation. Nous avons tout d'abord commencé par redéfinir et développer les process et procédures qui existaient déjà au niveau de la sous-direction de la formation. Nous avons par la suite procédé au développement des outils nécessaires à l'établissement du plan de formation et sa mise en œuvre, tels que le guide d'entretien du recensement du besoin en formation, le catalogue de formation et les fiches d'évaluation. La troisième action a consisté à réaliser la cartographie des ressources formatives de l'ANEM afin de développer les capacités des formateurs de l'ANEM en matière de l'ingénierie de formation, la qualité des contenus de formation ainsi que la diversification des modalités pédagogiques.